dans le Seigneur, notre pays doit savoir que notre ennemi, ce n'est pas d'abord l'homme. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. La guerre de l'Est, c'est une guerre qui est spirituelle. L'homme peut tomber. Mais si les esprits qui gèrent cette guerre demeurent, nous allons répéter l'histoire. Nous devons nous battre spirituellement. J'aime ce que les autorités ont dit. Que les églises se mettent ensemble. Prions. J'aime ça. Il y a des gens qui prennent cette parole pour une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Moïse a prié pour la guerre. Daniel a prié pour la captivité. Ce n'est pas une faiblesse. Nous devons d'abord vaincre cette guerre spirituellement. Vous allez voir que la guerre physique va finir. L'homme, oui. Parce que l'homme, Dieu est en train de se charger de lui. Mais nous, Église, prions pour que les esprits qui gèrent cette guerre de l'Est là tombent. C'est une guerre qui est spirituelle, mes amis. Tout ce qui engage le sang devient spirituel. Vous pensez que c'est seulement pour les minéraux que les gens sont en train de mourir? C'est seulement pour ça? Je ne pense pas. Il y a des alliances qui ont été faites. Et si l'Église se lève pendant ce temps, nous sommes au point de vaincre ce combat. Dans la prière. Dans la prière. Prière n'est pas une faiblesse. C'est ça même la force des grands. C'est la prière. Mettons-nous ensemble, que tous les pays, que toutes les églises, quittons les dénominations. Prions Dieu pour ce combat. Disons à Dieu, nous avons tant souffert. Maintenant, trop c'est trop. Nous devons être au-dessus de ces esprits-là qui gèrent. Sinon, l'homme peut passer, mais les esprits restent. Même celui qui va remplacer l'homme qui nous combat va encore reprendre avec force la guerre. Donc, nous devons nous battre d'abord spirituellement. Prions. Est-ce que je parle à quelqu'un?